chers amis, je sais bien que vous êtes nombreux. C'est Jean-Docteur Héritier Katende. Je dois vous dire, vous donner quelques conseils concernant la vie universelle. Ainsi, je dois commencer avec si, comme vous me connaissez, je suis le coordonnateur provincial de la structure médicale appelée Santé Jérusalem. Dans la vie quotidienne, il faut savoir comment vivre la vie, car la vie, on ne joue pas avec la vie, c'est quelque chose de très important que nous devons prendre au sérieux. Et sur ce, il y a quelques avantages du silence. Vous êtes aujourd'hui, je dois vous aider à être fort dans la vie. Et sur ce, je dois commencer avec le tout premier avantage du silence pour ne pas dilapider le temps. Et, en fait, je dois vous donner un adage qui dit: si ta main te met dans des problèmes, tu peux t'en sortir. Si ta tête te met dans des problèmes, tu peux t'en sortir. Si tes mains te mettent dans des problèmes, tu peux t'en sortir. Alors, si ta bouche te met dans des problèmes, ça sera tellement horrible, tu ne sauras pas comment tu peux t'en sortir. Sur ce, je vous dois le tout premier avantage du silence. Le silence nous rend si souvent mystérieux. Il nous rend mystérieux comme pourquoi? Parce que nous savons comment parler, quand parler, pourquoi parler, sur base de quoi, qu'est-ce que je profite en parlant. Parce que en parlant comme ça, tu es en train de perdre ton énergie. Tu ne peux pas perdre ton énergie pour des choses banales, pour des choses futiles, pour des choses qui peuvent en train de brimer ta vie davantage. Il faut savoir quand vous êtes en train de parler là, quand vous parlez, pourquoi, avec quel but. Donc, dans ce sens-là, ça va vous aider. Et le deuxième avantage du silence, le silence nous épargne des ennuis. Comment est-ce que le silence nous épargne des ennuis? Tu peux être quelque part. Tu vois, on vient avec un problème d'un ami de votre quartier. On vous dit, tu vois, Ben là aime parler les problèmes d'autrui. Ben donc est une star, une vedette de notre quartier. Il aime toujours prendre le fil d'autrui. Alors si tu es là, tu es calme, tu ne réponds rien, tu ne parles à aucun problème, tu ne dis aucun mot. Et sur ce, ça va t'épargner des années du fait que quand ce monsieur-là viendra, il y aura peut-être les gens qui iront dire, voilà ce qu'on avait parlé. Ces gars ici sont toujours ici pour parler des problèmes. Et sur ce, si tu n'avais pas contribué à ce qu'ils disaient là, donc tu t'es épargné des amis. Tu peux être dans un job, le même problème, le fait de parler avec la bouche, même la Bible nous exige d'éviter ce genre de choses. J'ai tant de choses à vous dire, peu importe l'air qui est en train de nous de se dilapider petit à petit, mais je dois tout faire pour que je puisse accomplir le programme. Le troisième avantage du silence, le silence nous permet d'observer les gens. Tu peux être quelque part avec les amis. Alors, dans une classe, dans un département avec les amis, tu dois être silencieux. Si tu es silencieux, tu sauras comment est-ce que tu peux observer ces gens-là. Tu connaîtras les intelligents, les moins intelligents, les idiots, les doués, les surdoués, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu es calme, parce que tu connaîtras les gens qui parlent bel et bien la langue française. Tu connaîtras comment est-ce qu'ils commettent les erreurs, les fautes, donc les fautes en parlant. Hein? En fait, il y a tant de choses que tu dois découvrir au travers. Et si tu as bel et bien maîtrisé les bienfaits du silence. Et le cinquième, si je ne m'abuse pas, le cinquième avantage du silence, le silence nous aide à créer, nous permet à créer quelque chose qui n'a jamais existé. En fait, Thomas Edison n'avait pas créé les ampoules en étant dans des places brillantes, en étant dans des endroits tellement compliqués, dans des endroits d'ordures, dans des endroits qui ne pouvaient pas lui s'attirer à faire quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, il vous faut être à un moment donc à un endroit où il n'y a pas le bruit, et sur ce, vous ferez quelque chose qui n'a jamais existé dans la vie. Dans cette même ordre d'idée, je vous demande de visiter le marin, d'aller dans des fleuves, dans des rivières, dans des endroits pareils. Vous asseoir seul sans un téléphone, vous êtes là, vous êtes calme, vous allez
vous ferez quelque chose qui n'a jamais existé. Comment est-ce que vous ferez quelque chose qui n'a jamais existé quand bien même que vous êtes là avec les amis, vous marchez, il vous faut faire ça, il vous faut monter, il vous faut descendre. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de faire là, réellement, ça va vous aider? Ça va vous aider. Peut-être dans votre famille, il y a une souffrance énorme. Alors le fait de marcher, monter avec les femmes, descendre, ça ne peut pas vous aider. Il faut prendre un temps pour faire quelque chose qui n'a jamais existé, faire sortir ta famille de la mesquinité. Alors si tu ne fais pas cela, tu aimes toujours t'éterniser dans ces mêmes endroits pour que tu puisses rejoindre tes parents. Ce n'est pas comme ça. Peut-être nous sommes venus de la fumée, nous ne pouvons pas encore entrer dans la fumée. Donc nous sommes venus de la souffrance, nous ne pouvons pas encore entrer dans la souffrance. J'ai tant de choses à vous dire, je vous vois nombreux, mais le temps me fait défaut. J'ai déjà posté une autre vidéo, mais la vidéo était longue, il n'y avait pas moyen. Il aurait fallu falsifier. Non. Il y a tant de choses que je peux vous dire. Sinon, prenez contact tel que vous êtes en train de les voir. Prenez ces contacts-là, contactez-moi sur WhatsApp, entrez dans le groupe des amis des jeunes docteurs. Vous, mes amis sur WhatsApp, je vous aime, je vous kiffe. Je sais qu'on est toujours ensemble avec vous. Je resterai collé avec vous pour vous aider à tout le temps, à tout le moment, ce qui me fait défaut parce que le temps me fait défaut. Quand je suis en train de faire cette vidéo, dans peu de minutes, il me faut aller à la radio présenter une émission. Je suis trop pris. Il me faut tout faire pour aider aussi la population. Il vous faut savoir quand parler, comment parler, pourquoi parler. Je dois vous narrer une histoire parce que à la fin de chaque chose, de chaque conseil que je dois vous prodiguer, il vous faut vous entendre à une histoire que je dois vous narrer. Il y avait dans un royaume un monsieur qui avait commis un crime. Et dans ce crime-là, on avait dit si une personne commettra ce crime, on va le décapiter. Et là, le gars avait commis ce crime-là. Il a été amené auprès du chef pour qu'il puisse être pendu. En fait, la corde qu'on avait voulu pendre ce monsieur était coupée. Ouais, on avait dit on avait apporté le message auprès du chef et le chef avait dit c'est le signe qui prouve que le monsieur doit être pardonné. En fait, on avait pardonné le monsieur était rentré, il avait commencé de divulguer du n'importe quoi entre ses amis tout en disant il n'avait pas même la bonne corde pour me pendre. Et le message était parvenu auprès du chef. On avait amené le monsieur, je dirais, et le monsieur était pendu publiquement. Pourquoi? Le fait de parler avec la bouche. La bouche que vous voyez, c'est une petite chose, mais elle peut brûler toute une forêt. Je vous aime, je vous kiffe. Vous êtes nombreux. Je ne saurais pas comment vous saluer. Sinon, soyons ensemble unis pour que nous puissions nous partager des choses satisfaisantes, des choses qui vont nous saturer dans les jours à venir. Je vous aime. Moi, c'est Jeune Docteur Héritier Kapoulé. Suivez vos rêves, ils connaissent les chemins. Bye.